Aujourd'hui, nous descendons à Lubumbashi, où le pasteur André Bibila Mwanamanyanga, pasteur et berger du tabernacle de Mbuji-Mayi, sort de son silence et brise tout sur l'affaire des danses. Cela après avoir écouté le pasteur Sylvain Akwala Temple, le pasteur André Bibila Mwanamanyanga décide de sortir de son silence. Mais il promet quelque chose. C'est ce que vous êtes sur le point de suivre. Dans cette vidéo, soyez les bienvenus. Bonjour et bienvenue très chers frères et sœurs partout où vous nous suivez. C'est votre frère Prince Kabangou au micro. Alors, je vous laisse suivre les dires du révérend pasteur André Bibila Mwanamanyanga, ce qu'il apporte à la jeunesse, non seulement congolaise, mais à la jeunesse croyant du message du temps de la fin à travers le monde entier. Alors, suivez et je vais vous revenir plus tard. Et des constats que nous remarquons maintenant pour cette génération montante aujourd'hui, de la manière qu'on s'y prend dans les messages, surtout quand il y a des mariages, il y a certaines choses qui sont en train de se passer. Nous voyons ça et ça commence à s'amplifier. Mais c'est au travers de Mbuji-Mayi que j'entrerai vraiment dans les détails. Ici, je vais seulement rappeler comme un ancien pour interpeller notre conscience. Parce qu'à l'allure que les jeunes sont en train d'avancer, même si nous constatons très bien, la jeunesse est en train de se dérouter pour aller vraiment dans la mondanité. Dans la pratique, surtout dans les mariages, il y a vraiment des rumbas et des danses, donc vous ne différenciez pas vraiment ceux du message qui sont taillés par rapport aux gens du monde. C'est pourquoi je ne peux pas aller dans la profondeur. Ça, je pourrais le faire au tabernacle de Mbuji-Mayi. Mais je voulais rappeler aussi comme votre aîné que nous devons faire attention. Frère Branham dit, garder ce message pur. Je vais parler sur la loi de la reproduction. J'ai seulement une seule référence du message. Mais je lirai quelques paragraphes. Vous savez, mes chers frères et sœurs bien-aimés, le message du frère Branham, c'est après un constat que nous commençons à remarquer. Notre génération, nous les aînés, est en train de s'éteindre. Pasteur Baruch est parti. Nous sommes en train d'être retranchés un à un. Et vous êtes en train de rester. Il faut veiller à garder ce message pur. De la manière que nous nous comportons, pour des actes que nous posons. Nous parlons de ce message. Quel est l'objectif de ce message? Voyez, dans la fête des trompettes, paragraphe 275. Écoutez. Et les messages du septième ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même sceau. C'est pourquoi le message est venu. Pourquoi? Appeler les gens, l'épouse, à sortir des traditions
pentecôtiste et de la tradition du monde. Non seulement tradition pentecôtiste, mais tradition du monde. Nous devons faire très attention. À Kinshasa, dans la dédicace, il y a un pasteur des États-Unis qui nous reprochait, nous les Africains, la manière que nous dansons quand nous louons le Seigneur. Tout au début, même tous les temps là, même mes enfants parlaient, bon, je n'étais pas encore éveillé. Et lorsqu'il y a 2 jours, je suivais Pasteur Akwala dans YouTube. C'est comme c'est là que ça m'a éveillé. Quand il parlait des sortes de danses que nous avons commencé à introduire dans l'église, vous trouvez quelqu'un qui met sa veste, il ceint son rein. Cette danse-là n'est pas sacrée. Et des femmes aussi qui font bouger. Bon, on dit que c'est comme ça. Arrivons dans des mariages. Vous avez, je ne sais pas comment on appelle ces gens-là, celui qui va présider. Et on invite les mariés, entrer ouvrir la piste. Et c'est du rumba. Et on danse comme ça. Et il y a une histoire là, comme si c'est les chansons de Katangé. On s'étonne quand on voit qu'est-ce qui se passe. Mes frères, voyez, quand vous parlez, on dit que c'est comme ça que ça se fait maintenant. C'est ça la tradition. Vous êtes en train de répéter des choses que vous ne comprenez pas. Et ce modérateur-là, il n'est pas dans les messages. Il vous invite à ouvrir la piste. Le message du 7e ange est venu pourquoi? Appeler l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes et des traditions du monde. Ici, je parle comme un ancien qui est en train de voir comment la génération est en train de sortir. Ce sont des traditions du monde. Des danses là, c'est toujours très... Mais le message appelle l'épouse à sortir de ces choses. Pour se tourner vers où? C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, a sorti des traditions pentecôtistes et de la tradition du monde, le système qu'on adopte maintenant. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. Mais nous devons sortir de là pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici et fait chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos comment Christ s'est identifié. C'est pourquoi ici, dans les quelques minutes ici, j'aimerais parler avec vous. Ici, Dieu avait dit à frère Branham de prendre sa plume, une dictée. Quand nous étions, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui dans des écoles. Nous, dans notre temps, il y avait, même à l'école primaire, on appelait la dictée. C'est-à-dire que les maîtres ou les professeurs est en train de lire un texte et vous êtes en train d'écrire. Il vous dicte et vous écrivez. Et après, on va corriger les fautes. Ici, je vous lirai ce que Dieu a dit à frère Branham sur l'état
de l'épouse. Kuhusu hali ya bibi harusi. À quel niveau doit être l'épouse? Bibi harusi anapaswa kuwa mkiwango kani? Si du temps de frère Branham, Dieu avait parlé comme ça, c'est que nous devons être dans un état plus que ça. On a rétrogradé. Il y a même des frères qui boivent de l'alcool dans des deuils. Donc je ne sais pas, cette génération, on est en train de rétrograder à quel niveau. Tout est devenu des blagues. On s'habille n'importe comment. Quand le monde, excusez-moi, bon, le monde se tourne vers des barbes, et tous ont des barbes, même des conducteurs ont des barbes. Et quand ça va changer, on va aussi changer. Et des pantalons qui sont rétrécis. Les pasteurs est dans cet état. Et vous voyez sans chaussettes ou souliers comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça. Ne portez pas une chemise quand vous avez la veste avec une chemise qui a des rayés. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Retenez bien. Vous les jeunes gens qui entrez en mariage, qui appelez n'importe qui pour vous entraîner la façon que vous allez entrer dans les danses là, tout ça. Vous dites que c'est comme ça que c'est comme ça ça se fait aujourd'hui. Donc vous suivez cette tradition là. Mais le message du 7e ange doit vous faire sortir de ces choses. Se tourner vers la véritable expiation. Et des danses tota si c'est tota. Mais on ne comprend plus. Et vous êtes dans la salle. Il n'y a même pas de chansons inspirées que nos frères du message chantent. Et l'homme est en train d'animer, danser au moi je suis pasteur. C'est moi qui dois montrer à cet homme. Mais c'est lui qui me dit venez ouvrir la piste. Et le pasteur s'en va. Ensemble, nous avons écouté ce que le pasteur André Bebila Mwanamanyanga a exprimé de sa propre bouche, de son propre cœur, avec toute sa conscience, comme un père qui parle à ses enfants. Il montre ce qui est en train d'entrer petit à petit dans les messages, mais ce que la parole de Dieu ne permet pas. Ainsi, vous et moi, étant porteurs, étant les messagers de ces mêmes messages, faisons de ces messages ce que le message est. Je sais, comme vous, le message ne deviendra jamais une dénomination, mais faisons l'effort de la sorte que quand on parle de la parole, on nous voit nous. Quand on parle de la mission du message, de l'accomplissement de la parole de Dieu, on nous voit nous. Ainsi, nous devons manifester la vie de la parole qui est autre chose. Car tous ensemble, nous avons quitté les églises, nous avons donc laissé tout. Nous sommes quittés de là juste pour entrer dans quelque chose qui n'est pas comme tout autre. C'est le message de l'heure. Alors, nous devons porter ça sur nos cœurs avec tout cœur, avec toute assurance, avec toute sûreté, avec toute conscience pure et avec toute notre foi, afin que ceci reste une bénédiction non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants qui viendront après nous. Comme toujours, le message et sa mission restent notre dose d'édification. Shalom.